Imaginez que chaque mot que vous prononcez peut affecter votre avenir, surtout si ces mots sont destinés à offenser Dieu. Des affirmations fortes sur des personnes saintes peuvent-elles avoir des effets réels? Est-il possible que le destin vous entende et agisse? Aujourd'hui, nous allons examiner des histoires de personnes qui ont osé remettre en question ce que Jésus-Christ a dit et qui ont obtenu des résultats qui ne semblent pas être des coïncidences. Continuons à grandir ensemble. S'il vous plaît, aimez ce film, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez notre communauté pour plus d'idées. Commençons. John Lennon, la vérité de la Renaissance. Membre célèbre des Beatles et star de la musique, Lennon a dit quelque chose en 1966 qui a ébranlé le monde. Le christianisme va disparaître et se réduire. Je n'ai pas besoin d'en discuter, a-t-il déclaré. Je suis sûr qu'on me donnera raison. Nous sommes maintenant plus connus que Jésus. Beaucoup de gens ont été choqués par cette affirmation, en particulier aux États-Unis, un pays très chrétien. Des extrémistes chrétiens ont réagi en n'achetant pas ou en brûlant les albums des Beatles pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec les propos de Lennon. Bien que Lennon ait tenté de faire marche arrière, le mal était déjà fait. Des années plus tard, en 1980, Mark David Chapman a tué John Lennon. Chapman a déclaré que le blasphème de Lennon était l'une des raisons de son acte. Chapman a tiré 5 fois sur Lennon, 4 fois dans le dos et 1 fois dans l'épaule. Il est mort sur le coup. Ce terrible événement montre clairement que les mots peuvent blesser, voire tuer. Marilyn Monroe et la colère de Dieu. Marilyn Monroe, l'une des stars les plus célèbres d'Hollywood, a également connu une fin terrible, dont certains pensent qu'elle avait quelque chose à voir avec sa perception de la religion. Marilyn a rencontré le célèbre évangéliste Billy Graham lorsqu'elle est allée le voir. Graham lui dit que l'Esprit de Dieu l'a envoyé pour lui parler. Selon de nombreux rapports, sa réponse « Je n'ai pas besoin de votre Jésus » était grossière. Peu de temps après, le 5 août 1962, le corps de Monroe est retrouvé dans son appartement de Brentwood, à Los Angeles. La cause déclarée de sa mort est une overdose de barbiturique, mais beaucoup de gens ont leur propre idée sur ce qui s'est réellement passé. Beaucoup pensent que leur incapacité à écouter le message spirituel et la fin tragique de l'histoire sont liées, montrant ce qui peut arriver si les gens cessent de chercher la rédemption spirituelle. Thomas Andrews et la tragédie de la liste Sears. L'homme qui a conçu le Titanic, Thomas Andrews, était le modèle même de la confiance dans la technologie. Lui et son équipe étaient fiers d'avoir construit un navire qui ne pouvait pas être coulé. Il disait par exemple « Aucun dieu ne peut couler ce navire ». Cependant, lors de son premier voyage, le 15 avril 1912, cette proclamation s'est heurtée à la dure réalité de la nature lorsque le Titanic a heurté un iceberg et a coulé dans les eaux glacées de l'Atlantique, tuant plus de 1500 personnes, dont Andrews. Cet événement montre non seulement combien il est important de rester humble face aux forces de la nature, mais aussi combien ceux qui sont orgueilleux et remettent en question le sacré sont souvent chanceux. Annas et l'appel à Dieu. Annas, l'un des grands prêtres de Jérusalem, a joué un rôle très important dans les événements qui ont conduit à la mort de Jésus sur la croix. Lorsque Jésus a été interrogé après avoir été capturé, Annas a clairement fait savoir qu'il n'aimait pas ce que Jésus enseignait et qu'il voulait discréditer son message. Il a payé le prix fort pour ne pas avoir respecté les autres et pour avoir fait passer le pouvoir avant la vérité spirituelle afin de la conserver. Après la crucifixion, Annas a été rapidement démis de ses fonctions et est mort dans la douleur. Il était un exemple clair de la façon dont les personnes qui luttent contre les forces sacrées peuvent finir de façon tragique, ce qui est le reflet de leurs actions. Le faux Messie est Charles Manson. L'un des groupes les plus célèbres de l'histoire moderne
était dirigé par Charles Manson, dont le nom évoque la peur et la manipulation. Né en 1934, Manson a passé une grande partie de son enfance en prison avant de fonder la Manson Family dans les années 1960. Avec un groupe de jeunes adeptes faciles à contrôler, Manson utilisait la drogue, le sexe et le lavage de cerveau pour les contrôler et les tromper. Il disait que le Christ était devenu humain, faisant de lui le Messie qui mènerait une apocalypse raciale, ce qui allait à l'encontre de ce que disait la Bible. En 1969, il a demandé à ses adeptes de tuer un certain nombre de personnes très gravement, y compris le triste assassinat de Sharon Tate, enceinte. Même s'il n'a tué personne, sa planification et son impact ont été très importants, ce qui lui a valu d'être condamné à perpétuité. À sa mort en 2017, Manson a laissé un terrible héritage de destruction et un sombre avertissement de ce qui peut arriver lorsque l'on suit de faux prophètes. Jim Jones, le prophète de malheur. Jim Jones, le leader du Temple du peuple, est une autre personne dont la mauvaise gestion a conduit à la mort. Jones avait promis à ses adeptes une communauté utopique et les a emmenés en Guyane pour construire Jonestown. Cependant, la communauté s'est rapidement transformée en un lieu où les gens étaient contrôlés et manipulés. Jones a maintenu ses disciples dans le droit chemin en leur administrant des drogues, en leur faisant subir un lavage de cerveau et en proférant des menaces violentes. Le 18 novembre 1978, Jones a poussé plus de 900 personnes à se suicider avec du cyanure mélangé à du Flavoride. Il a agi de la sorte par désespoir et parce qu'il contrôlait totalement la situation. Plus de 300 enfants figuraient parmi les 918 personnes décédées lors de ce terrible événement. L'histoire de Jonestown montre à la fois à quel point l'influence peut être extrême et à quel point elle peut être terrible lorsque les chefs spirituels sont malhonnêtes. Jones, comme Caïphe, qui a utilisé le jugement de Jésus pour obtenir ce qu'il voulait, a utilisé son pouvoir pour contrôler et détruire les gens tout en prétendant être un chef spirituel. Les histoires de Manson et de Jones nous montrent à quel point il est important de faire preuve d'intelligence et de prudence face à des chefs qui déforment la vérité à leur profit. Elles nous montrent également qu'il faut se méfier des personnes qui veulent utiliser la religion à des fins néfastes. Adolf Hitler, l'homme qui viendra après le Christ. Adolf Hitler, qui a dirigé l'Allemagne nazie, est considéré comme la personnification du mal dans l'histoire moderne. Avec ses idées racistes et son projet de tuer tous les Juifs, il a tué des millions de personnes et ressemblait au diable du livre de l'Apocalypse. Hitler est né en Autriche en 1889. Il a pris le pouvoir en Allemagne à une époque de grande instabilité politique et économique, en proposant de rendre au pays sa grandeur. Son règne a été marqué par des politiques qui ont conduit à l'Holocauste, au cours duquel 6 millions de Juifs et des millions d'autres personnes que les nazis considéraient comme indésirables ont été tués de manière planifiée. Hitler a utilisé la foi contre les gens et s'est présenté comme le Messie pour garder le pouvoir, ce qui est exactement le contraire de ce que Jésus a enseigné sur l'amour et l'humilité. La mort d'Hitler en 1945 a mis fin à son règne de terreur, mais il a laissé derrière lui beaucoup de dégâts et de souffrances. Sa vie louche montre à quel point il est dangereux pour les dirigeants d'aller à l'encontre des principes moraux et spirituels afin d'obtenir un pouvoir total. Les hommes qui se sont moqués de Jésus, alors que Jésus était crucifié, des soldats romains se sont moqués de lui en lui donnant un manteau de pourpre, une couronne d'épines et en l'appelant roi des Juifs d'une manière sarcastique. Cette scène, racontée dans les évangiles de Matthieu et de Marc, montre à quel point les gens ne respectaient pas ou n'appréciaient pas ce que Jésus représentait. Les textes bibliques ne disent pas ce qu'il est advenu de tous ces hommes, mais la tradition et certains documents historiques indiquent que beaucoup d'entre eux sont morts de mort violente
lors de combats ultérieurs, ce qui était une punition pour leur manque de respect. Parce que ces hommes se sont moqués de la figure la plus importante de la chrétienté, ils ont peut-être été punis par Dieu en mourant de façon atroce sur le champ de bataille. L'histoire de ces soldats nous montre que le manque de respect à l'égard de ce qui est saint et divin peut conduire à de mauvaises choses. C'est un avertissement que le manque de respect et les moqueries à l'égard des figures religieuses ne resteront pas impunis. David Koresh, le prophète qui prétend être lui. David Koresh, de son vrai nom Vernon Wayne Howell, a dirigé les Davidiens, un groupe qui s'est séparé des adventistes du 7e jour et qui prêchait que le Christ reviendrait à la vie. Dans les années 1980, il a pris le contrôle du groupe et l'a transformé en y apportant ses idées sur la fin du monde et le pouvoir absolu. Koresh a eu recours aux abus, à la manipulation et au contrôle psychologique pour faire croire que ses activités, y compris ses relations avec des mineurs, étaient ordonnées par Dieu. En 1993, le lieu de culte de Koresh à Waco, au Texas, a été encerclé par le FBI pendant 51 jours. C'est à ce moment-là que 75 de ses fidèles ont été tués. Au début du combat, des abus et la détention illégale d'armes ont été mis en cause. Le résultat, un incendie lors de l'attaque finale du FBI, a suscité beaucoup de controverses et de tragédies, montrant à quel point la confiance aveugle et la manipulation extrême peuvent être dangereuses. Le faux héros était Benito Mussolini. Le dirigeant fasciste italien, Benito Mussolini, a utilisé la religion et la philosophie du pays pour conserver son pouvoir. Mussolini a défendu l'idée que l'État fasciste était presque sacré, se qualifiant lui-même de leader messianique. Il a tenté de placer l'Église catholique en dessous de lui et de remplacer la foi en Dieu par la loyauté envers le gouvernement. Il a même signé les pactes du Latran pour modifier ses relations avec l'Église. Il a conclu un accord avec Adolf Hitler et l'Italie a rejoint la Seconde Guerre mondiale sous sa direction. C'est le début de la fin pour son régime. Il est renversé et arrêté en 1943, mais des commandos allemands le sauvent. En 1945, des partisans italiens le rattrapent et le tuent. Sa mort cruelle et l'exposition publique de son corps à Milan montrent que les gens n'acceptent pas que l'on s'empare de leur pouvoir spirituel ou politique. Non seulement les histoires de Koresh et de Mussolini montrent à quel point il est dangereux pour les dirigeants de prétendre être des sauveurs sans raison valable, mais elles montrent également ce qui arrivera à ceux qui abusent de leur pouvoir et profitent de la foi de leurs adeptes. Ces cas sont un avertissement sur l'importance d'être intelligent et de s'opposer à l'oppression qui prend l'allure d'un sauvetage. Joseph Staline, le cerveau de la terreur. Le chef de l'Union soviétique, Joseph Staline, montre à quel point un pouvoir autoritaire et une répression sévère peuvent être extrêmes. Des millions de personnes sont mortes à cause de son régime, qui comprenait des purges politiques, une famine forcée et un harcèlement constant. Staline recherchait activement toutes sortes de religions et essayait d'empêcher les gens de croire en Dieu afin de pouvoir créer un culte autour de sa personne. Après la mort de Lénine en 1924, Staline est monté au pouvoir et a transformé l'Union soviétique en un État autoritaire sans aucune liberté. L'Holodomor est une famine qui a tué des millions de personnes en Ukraine et qui a été causée par la collectivisation forcée et l'industrialisation précipitée. Au cours de ce que l'on a appelé la Grande Terreur, ils ont tué tous ceux qu'ils pensaient être contre eux, qu'il s'agisse d'un membre du parti ou d'une personne normale. En promouvant l'athéisme d'État et en fermant les églises, Staline est devenu un dieu pour les soviétiques, qui ne croyaient plus en Dieu, mais vénéraient l'État. Staline est mort en 1953, mais son règne de terreur et d'abus reste dans les mémoires comme un sombre exemple de la dangerosité du totalitarisme et de la négation de la liberté spirituelle. Le traître de toujours, Judas Iscariote. Judas Iscariote
célèbre pour avoir trahi Jésus, est l'un des personnages les plus importants du récit de la Passion dans le Nouveau Testament. Judas a trahi Jésus auprès des autorités en échange de 30 pièces d'argent. Ils l'ont embrassé dans le jardin de Gethsémani pour sceller l'accord. Ce qu'il a fait a eu des conséquences immédiates et néfastes. Se sentant très mal à l'aise, Judas a essayé de rendre l'argent aux prêtres, mais ceux-ci ont refusé. Il s'est tué parce qu'il était désespéré, ce qui montre à quel point ce qu'il avait fait était mauvais. L'histoire de Judas n'est pas seulement celle de la trahison d'un seigneur, mais elle nous fait aussi réfléchir sur les gens, sur la façon dont nous pouvons changer et sur les effets de nos choix. Judas, qui a été choisi pour être l'un des 12 apôtres, avait la possibilité de soutenir Jésus, mais sa cupidité l'a poussé à commettre l'une des pires choses de l'histoire. Sa figure est un avertissement fort que la trahison et le manque de foi ont des effets terribles sur les gens, tant sur le plan spirituel que personnel. Les histoires de Staline et de Judas nous enseignent des leçons très importantes sur le pouvoir des hommes et sur ce qui se passe lorsque l'on ne se préoccupe plus des choses spirituelles. Staline représente l'oppression et le culte du pouvoir physique, tandis que Judas représente la trahison et les terribles effets qu'elle a sur la vie d'une personne. Ils nous enseignent tous deux, de manière différente, à quel point il est dangereux de perdre la foi et l'éthique. La leçon d'honnêteté d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira étaient mariés dans la communauté chrétienne primitive. Ils ont vendu une maison, mais ont gardé une partie de l'argent pour tromper la communauté et le Saint-Esprit. Il a été pris en flagrant délit de mensonge lorsque Pierre a interpellé Ananias. Acte 5, 3-5 dit qu'Ananias est mort immédiatement après avoir été accusé d'avoir menti au Saint-Esprit. 3 heures plus tard, la même chose est arrivée à Saphira, mais elle ne savait pas ce qui était arrivé à son mari. Acte 5, 7, 10. Cet événement choquant a montré à quel point il est important d'être honnête et digne de confiance devant Dieu. Hérode Agrippa Ier, la chute d'un faux Dieu. Hérode Agrippa Ier a laissé son peuple adorer des dieux, une décision très audacieuse qui lui a tout de suite valu des ennuis. Après son discours, lors d'une manifestation publique, la foule a commencé à le louer, l'appelant la voix de Dieu et non celle d'un homme. Dans Acte 12, 21-22, il est dit qu'Hérode a accepté les louanges de Dieu, ce qui a amené un ange du Seigneur à le frapper. Hérode est alors mort, mangé par les vers, comme le dit Acte 12, 23. Parce qu'il avait parlé contre Dieu, il a été mis à mort. C'était aussi un sombre avertissement que seul Dieu mérite la louange et la gloire. Lorsque vous lisez l'histoire d'Ananias, de Saphira et d'Hérode Agrippa Ier, vous pouvez voir comment l'orgueil et le mensonge peuvent aboutir à une tragédie et comment ces actions sont considérées comme de graves péchés, non seulement envers les autres, mais aussi envers Dieu. Les malheurs qui leur sont arrivés dans les deux cas ont été de durs avertissements pour ceux qui les entouraient. Cela montre l'importance de l'honnêteté et de l'humilité dans la vie spirituelle. Comment Simon le magicien a acheté le pouvoir divin. Les habitants de la Samarie connaissaient Simon pour ses talents de magicien. C'est grâce à la mission de Philippe que Simon a rencontré la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit l'a ému et il a choisi de suivre Jésus. Il est devenu chrétien en se faisant baptiser et a commencé à suivre les prophètes. Cependant, il avait encore de vieilles croyances et habitudes qui influençaient sa façon de voir la puissance divine. Un événement très important est décrit dans Acte 8, 18-24. Il a essayé d'acheter le pouvoir de donner le Saint-Esprit en donnant de l'argent à Pierre et à Jean. La réponse de Pierre est dure et rapide. « Ton argent mourra avec toi, car tu as cru que l'argent pouvait acheter les dons de Dieu. »
Ton cœur n'est pas en accord avec Dieu. Tu n'as donc aucune part dans cette affaire. Hétchos 8, 20, 21. Dans cette réprimande, il précise que les dons célestes ne s'achètent pas. Ce sont des dons de grâce que Dieu accorde aux personnes qui les acceptent avec un cœur pur. Simon a demandé aux apôtres de prier pour lui, admettant qu'il avait tort et qu'il avait peur de ce qui pourrait arriver à cause de ce qu'il pensait être vrai. Même si Simon le magicien a changé de comportement, son histoire reste un avertissement fort sur le danger qu'il y a à essayer de contrôler le sacré et à penser que les compétences spirituelles peuvent être achetées ou vendues. À travers les histoires que nous avons lues, d'Ananias et Saphira à Hérode Agrippa et Simon le magicien, nous avons vu comment l'orgueil, la cupidité et le manque de respect pour Dieu peuvent conduire à des résultats terribles. Ces histoires nous enseignent combien il est important d'avoir un cœur pur et d'être sincère dans notre foi. Ces histoires, du passé et du présent, nous rappellent à quel point il est mauvais de manquer de respect à l'égard des saints. Nous devrions tirer des leçons de ces histoires et traiter Dieu avec respect et attention, afin de ne pas commettre les mêmes erreurs que ceux qui ne l'ont pas fait et qui se sont retrouvés dans de mauvaises situations à cause de cela. N'oubliez pas d'aimer, de rejoindre et de laisser un commentaire si ce message vous fait réfléchir et si vous avez l'impression qu'il vous parle. Participez à ce grand groupe et ne manquez rien. Merci à tous.